et de vivre avec lui en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie le feu nouveau. Accorde-nous durant cette fête pascale d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes d'éternelle lumière. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Hier et aujourd'hui, commencement et la fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps, l'éternité, pour le siècle des siècles. C'est très glorieuse. Que le Seigneur Christ nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Pour sepela mapinga mabazelo Oh
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donc selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre,
et qui a soif de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Ton esprit qui renouvelle force de la terre. Seigneur, pour mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre. Tâche de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâques, à la plénitude de temps, c'est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde, puis qui règne pour les siècles de siècles. De toi dépensant, je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Et à l'avant, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité, éternité de délices. Veuillez vous lever. Alors, ton peuple, il t'appartient la grâce dont te dignons dans cet appel, par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Et ils
entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la mer de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. Oh
Oh,
qui fait de nous les fils, afin que nous dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui aussi. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour que Dieu, en Jésus-Christ, soit ressuscité. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Oui, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Bandeko bilenge bana bakolo ni de Christo. La paix du Christ. Je voudrais ce soir avec vous commencer par remercier le Seigneur qui a bien voulu nous réunir ici en cette nuit très spéciale. Spéciale parce que le samedi saint donne un sens à tout le parcours que nous avions commencé le mercredi des cendres, où il nous était demandé la prière, le jeûne de la charité. Ce parcours a continué avec le dimanche des Rameaux, où le Christ a été reçu, accueilli comme un roi, mais un roi différent des autres. Et enfin, ce parcours qui prend fin avec les 3 jours, le jeudi saint, où le Seigneur dit, « Je vous ai choisi, vous faites ceci en mémoire de moi. » Le lavement des pieds, qui nous invite à l'humilité, à la simplicité, à la reconnaissance de nos frères et sœurs, et l'Eucharistie, qui est la communion, c'est-à-dire vivre avec le Christ. Le vendredi saint, où une seule chose, sur la croix, le Christ dit ceci, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, alimbisa biso pour que tout yebi maïdouze pour ça la terre. L'appel du Christ. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est mis au tombeau. Il y a le silence. Même Marie-Madeleine et l'autre Marie et tous ceux qui étaient au pied de la croix ne savaient quoi dire. Maël et Silaki Bango, ils avaient perdu l'espérance, l'espoir. Mais, curieusement, les 2 maris font un tour au tombeau
peut-être par curiosité, mais elles vont au tombeau. Elles vont au tombeau. Faire quoi? Certainement, comme j'ai dit, par curiosité. Yango wana biso pe tosangani awa. Tolanda ndakisa na bango. Faisant comme Marie-Madeleine et l'autre Marie qui se sont rendus au tombeau. Parce que soyons convaincus que rien n'est impossible avec le Seigneur. Toyebate Nzambe asalaka toujours makambo minene, makambo inene. La foi de Marie-Madeleine et l'autre Marie, malgré la souffrance, malgré la tristesse, elles ont eu foi. Bissopé, ayant la foi, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves de la vie, ayant la foi. Et Tola Kesayango, Nabilemo, ce soir, il y a beaucoup de signes qui peuvent nous édifier dans notre foi. Et j'en prendrai quelques-uns. Yayamo, le feu. Mentor. Le feu détruit. Il détruit le mal. Il détruit les ténèbres. Il détruit l'obscurité. Et devient lumière. Une lumière qui brille, qui éclaire. Donc, le feu devrait détruire ce qui est de mal en nous. Parce que, il est dit que nous avons été créés par Dieu. Et ce que Dieu veut de nous, il a mis dans nos cœurs. Il a mis dans nos cœurs le bien. Mais à cause de l'humanité, nous avons été corrompus. Donc le feu, nous avons allumé depuis la célébration, doit détruire le mal, les ténèbres, l'obscurité qui souvent nous empêche d'être vraiment des chrétiens et chrétiennes. Et nous avons allumé les bougies en transformant le feu à la lumière. Que les bougies que nous avons apportées puissent éclairer nos pas, éclairer nos vies, afin que chacun de nous puisse s'accrocher, s'attacher à Dieu. Cette lumière devient un signe de la victoire, signe de la victoire de Christ sur tout ce qui nous empêche de nous approcher de lui. Deuxième signe, c'est la parole. Les lectures de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, ces lectures nous rappellent nos origines, notre histoire et ce que Dieu fait toujours, continuellement dans notre vie. Le monde a été créé par Dieu, je l'ai dit, l'homme de même. Alors, nous sommes invités à respecter la parole, la force de la parole. Dieu a créé le monde à travers la parole. Et ce Dieu continue à nous parler. Attention à nos paroles. Attention à ce que nous disons. Parce que très souvent, les paroles qui sortent de nos bouches peuvent construire, mais peuvent aussi détruire. Détruire nos relations avec Dieu et détruire les relations entre nous, les humains. La paix de Christ. Amen. Alors, faisons attention. Parce que Dieu nous parle. Il continue de nous parler. Il voudrait nous éduquer. Il voudrait nous instruire. Il voudrait surtout nous orienter vers le bien, vers la vie. Le troisième signe, c'est l'eau. Par le baptême. Nous avons entendu encore l'épître de Saint Paul l'apôtre. Le baptême
Laissons-nous guider par Dieu. Laissons-nous transformer par Dieu. Laissons Dieu, effectivement, par notre foi, faire de nous de nouvelles créatures. Et l'un dernier signe, c'est le tombeau. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Matthieu dit, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre, le tombeau. Christ est sorti du tombeau. Christ est ressuscité. Il nous invite aussi, chacun de nous, à sortir avec lui, à sortir de nos tombeaux. D'ailleurs, c'est l'expérience que Marie-Madeleine et l'autre Marie ont faite. Elles étaient aussi prisonnières du tombeau de leur cœur, car saisies de tristesse et de crainte. Et voici que l'ange vint à leur rencontre pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour leur annoncer la résurrection. Et aussitôt, elles repartent libres et joyeuses. À nous aussi, le Seigneur nous invite de sortir de nos tombeaux, qui sont les tombeaux de la haine, de la violence, de la jalousie, du viol, du mensonge, de la fausseté, des envies, l'envie du pouvoir, l'envie de l'argent, l'envie du succès. Sortons de ces tombeaux qui nous détruisent. Sortons de ces tombeaux qui détruisent nos relations avec Dieu et les relations entre nous. Prenons conscience que ce que Dieu veut, c'est le bien. Qui savait
Amen.
y lo vota por la Saint-Esprit. Thank
son aide, prépare en exultant vos fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Thank you.